Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'incroyable histoire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte antique. Il ne s'agit pas d'une simple leçon d'histoire. C'est un voyage dans le temps, une histoire riche en drame, en pouvoir, en amour et en ambition. Cléopâtre fut l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, et sa vie est digne d'un film palpitant. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce récit fascinant, idéal pour pratiquer votre anglais. Je vous promets que vous l'apprécierez à chaque instant. Chapitre 1. La jeunesse de Cléopâtre. Il y a plus de 2000 ans, en 69 avant notre ère, une petite fille naquit à Alexandrie, en Égypte. Cet enfant s'appelait Cléopâtre VII et deviendrait une reine sans pareille. Mais avant de régner, elle n'était qu'une petite fille pleine de rêves. Cléopâtre est née dans une famille royale, la dynastie ptolémaïque. Cette famille avait régné sur l'Égypte pendant de nombreuses années, mais elle n'était pas originaire d'Égypte. Ses membres venaient de Grèce. L'ancêtre de Cléopâtre, Ptolémée Ier, était l'un des généraux d'Alexandre le Grand et devint roi d'Égypte après la mort de ce dernier. La famille de Cléopâtre était donc à la fois grecque et égyptienne. Son père était le roi Ptolémée XII et sa mère pourrait être Cléopâtre V. Cependant, les historiens ne sont pas tout à fait certains de l'identité de sa mère. Cléopâtre a grandi dans un palais où régnait le luxe. Elle avait des serviteurs, de magnifiques vêtements et bénéficiait d'une excellente éducation. Mais la vie dans une famille royale n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. Le danger était omniprésent. Les membres de la famille se disputaient le pouvoir, allant jusqu'à s'entretuer pour devenir roi ou reine. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre apprit que le savoir était un pouvoir. Alors que la plupart des femmes de son époque n'avaient pas accès à l'instruction, Cléopâtre étudiait avec assiduité. Elle apprit de nombreuses langues, dont le grec, le latin, l'égyptien et même l'hébreu. On dit qu'elle parlait couramment au moins 7 langues. C'était rare et cela la rendait très spéciale. Cléopâtre était également curieuse de tout. Elle étudiait les sciences, les mathématiques, la littérature et la politique. Elle aspirait à être plus qu'une simple reine couronnée. Elle rêvait d'être une souveraine sage et puissante. Mais elle possédait un autre atout secret, le charme. Cléopâtre était non seulement intelligente, mais aussi très sûre d'elle. On disait d'elle qu'elle avait une voix magnifique, capable de charmer n'importe qui. Pourtant, son enfance ne fut pas sans difficulté. Son père, le roi Ptolémée XII, n'était pas un souverain fort. Nombreux étaient ceux qui, en Égypte, le détestaient car ils le jugeaient faible et dépensier. La famille de Cléopâtre devait parfois quitter l'Égypte pour assurer sa sécurité. Cléopâtre apprit très jeune qu'être une souveraine impliquait d'affronter de nombreux ennemis. Vers l'âge de 14 ans, sa vie bascula, sa mère disparut. Certains disent qu'elle est morte, tandis que d'autres pensent qu'elle a été assassinée. Le père de Cléopâtre tomba gravement malade, et bientôt Cléopâtre dut se battre pour le trône. Elle était encore adolescente, mais elle se préparait déjà à devenir reine. Ce qui distinguait Cléopâtre des autres souveraines, c'était son amour profond pour l'Égypte. Bien qu'issue d'une famille grecque, elle respectait les traditions égyptiennes. Elle fut la première souveraine ptolémaïque à apprendre l'égyptien et se présenta même sous les traits de la déesse Isis, figure puissante de la mythologie égyptienne. Dès sa jeunesse, Cléopâtre était prête à régner. Mais gouverner l'Égypte ne serait pas chose aisée. Elle avait des ennemis, aussi bien au sein de sa famille qu'à l'extérieur.
Elle savait qu'elle devrait faire preuve de courage, d'intelligence et de force. Ainsi commence l'histoire de l'ascension de Cléopâtre au pouvoir. Chapitre 2. Cléopâtre devient reine. Cléopâtre n'était pas une jeune femme ordinaire. Dès sa naissance, son destin était de régner. Mais devenir reine n'était pas chose facile. Ce fut un chemin semé d'embûches, de trahisons et de complots. Permettez-moi de vous raconter comment Cléopâtre devint reine d'Égypte. À l'âge de 18 ans, son père, le roi Ptolémée XII, décéda. Dans son testament, il stipula que Cléopâtre régnerait sur l'Égypte, mais pas seule. Elle devait partager le trône avec son jeune frère, Ptolémée XIII, âgé de seulement 10 ans. En effet, dans l'Égypte antique, il était courant que des frères et sœurs règnent ensemble, même très jeunes. Mais Cléopâtre ne voulait pas partager son pouvoir. Elle se croyait plus compétente et plus intelligente que son frère. Elle avait étudié les langues, l'histoire et la politique, tandis que son frère n'était qu'un enfant sans expérience. Cléopâtre savait qu'elle devait prendre les rênes si elle voulait protéger l'Égypte et la gouverner comme elle le méritait. Au début, elle tenta de collaborer avec son frère, mais bientôt leurs conseillers commencèrent à comploter contre elle. Ces derniers n'appréciaient guère l'idée qu'une femme forte et intelligente puisse diriger l'Égypte. Ils souhaitaient que Ptolémée XIII concentre tous les pouvoirs car il était plus facile à contrôler. La vie de Cléopâtre devint rapidement très dangereuse. Elle fut contrainte de quitter le palais royal et de fuir dans le désert. Imaginez ceci, Cléopâtre, la reine légitime, errant dans le désert aride et brûlant avec seulement quelques fidèles. Elle n'avait ni foyer, ni armée, ni trône. Mais Cléopâtre n'était pas du genre à se laisser abattre. Durant son exil, Cléopâtre commença à élaborer un plan. Elle savait qu'elle ne pourrait pas reconquérir son trône seule. Elle avait besoin d'aide et devait agir vite. Par chance, à cette époque, un puissant général romain du nom de Jules César arriva en Égypte. César était l'un des hommes les plus célèbres et influents du monde, et Cléopâtre y vit une occasion à saisir. Elle décida de rencontrer César, mais elle savait qu'elle devait accomplir un geste spectaculaire pour attirer son attention. Elle ne pouvait pas simplement entrer dans le palais, car ses ennemis l'en auraient empêché. Elle eut donc une idée audacieuse et ingénieuse. Une nuit, Cléopâtre demanda à sa fidèle servante de l'envelopper dans un grand tapis. Oui, un tapis. Le serviteur apporta alors le tapis dans les appartements de César, en guise de présent. Lorsque le tapis fut déroulé, Cléopâtre apparut, resplendissante et rayonnante de confiance. Imaginez la surprise de César lorsque cette jeune femme, belle et intelligente, apparut sous le tapis. Cléopâtre s'adressa à César avec charme et intelligence. Elle lui parla de ses difficultés, de son amour pour l'Égypte et de son rêve de devenir une grande reine. César fut impressionné. Il constata que Cléopâtre n'était pas seulement belle, mais aussi brillante et ambitieuse. César accepta d'aider Cléopâtre à reconquérir son trône. Ensemble, ils conçurent un plan pour vaincre Ptolémée XIII et ses conseillers. Les ennemis de Cléopâtre ne purent résister aux forces combinées de Cléopâtre et de César. Après une bataille acharnée, Ptolémée XIII fut vaincu et Cléopâtre rétablie sur le trône d'Égypte. Mais Cléopâtre ne se contentait pas de recouvrer son trône. Elle voulait que l'Égypte retrouve sa puissance et son prestige. Elle commença donc à collaborer étroitement avec César pour renforcer son pays. Elle mit en place de nouvelles politiques,
améliora le commerce et établit même des relations solides entre l'Égypte et Rome. Chapitre 3 – Cléopâtre et Jules César. Cléopâtre était désormais reine d'Égypte, mais sa vie était loin d'être paisible. Elle avait reconquis son trône grâce à Jules César, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Mais leur histoire n'était pas seulement politique. Elle était aussi faite d'amour, d'ambition et de danger. Après avoir vaincu son frère, Ptolémée XIII, avec l'aide de César, Cléopâtre devint la personne la plus puissante d'Égypte. Mais elle ne se contentait pas de régner sur l'Égypte, elle voulait faire de son pays une puissance respectée dans le monde entier. Elle savait qu'avoir César à ses côtés pourrait l'aider à réaliser ses rêves. Cléopâtre et César passèrent beaucoup de temps ensemble après la bataille. Cléopâtre admirait la force, l'intelligence et le talent de César pour commander des armées. César admirait la beauté, le charme et l'intelligence de Cléopâtre. Bien que César fût beaucoup plus âgé qu'elle, il avait environ 52 ans tandis qu'elle n'en avait que 21, leur relation était profonde. Cléopâtre invita César à séjourner en Égypte, ce qu'il accepta. Ensemble, ils explorèrent la magnifique ville d'Alexandrie, naviguèrent sur le Nil et évoquèrent leurs projets d'avenir. Cléopâtre fit découvrir à César la richesse de la culture et de l'histoire égyptienne, et César en fut impressionné. Il comprit que l'Égypte n'était pas seulement un pays de désert et de pyramides. C'était un pays puissant et riche, doté d'un grand potentiel. C'est à cette époque que Cléopâtre tomba enceinte. En 47 avant notre ère, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Ptolémée César. Mais on l'appelait Césarion, ce qui signifie petit César. Cléopâtre croyait que Césarion unirait un jour l'Égypte et Rome, créant ainsi un puissant empire. Elle voulait que son fils soit un symbole de force et d'unité. Mais leur bonheur fut de courte durée. La relation entre Cléopâtre et César causa de nombreux problèmes. À Rome, beaucoup désapprouvaient la proximité de César avec une reine étrangère. On pensait que Cléopâtre cherchait à prendre le contrôle de Rome par l'intermédiaire de César. Certains la qualifiaient même de dangereuse tentatrice. César décida de retourner à Rome, mais il n'abandonna pas Cléopâtre. Au lieu de cela, il l'invita à l'accompagner. Cléopâtre, toujours audacieuse et intrépide, accepta. Elle se rendit à Rome avec Césarion et une suite imposante. Imaginez la scène, Cléopâtre arrivant à Rome avec des chars d'or, des animaux exotiques et de magnifiques servantes égyptiennes. Elle voulait montrer aux Romains la richesse et la puissance de l'Égypte. À Rome, Cléopâtre résidait dans une luxueuse villa offerte par César. Elle assistait à des banquets, rencontrait d'importants dignitaires romains et influença même la mode romaine par son style égyptien. Mais elle ne faisait pas l'unanimité. Les Romaines, en particulier, étaient mécontentes de son originalité. Elle était sûre d'elle, glamour et n'avait pas peur de se faire remarquer. À Rome, Cléopâtre a assisté à l'ascension de César au pouvoir. Il s'est proclamé dictateur à vie, ce qui lui conférait un contrôle absolu sur Rome. Cléopâtre espérait que cela renforcerait leur alliance, mais des troubles se profilaient à l'horizon. Nombre de sénateurs romains, mécontents du pouvoir grandissant de César, commencèrent à comploter contre lui. En 44 avant notre ère, un événement terrible se produisit. Jules César fut assassiné par un groupe de sénateurs qui craignaient son pouvoir grandissant. Ils le poignardèrent au Sénat romain, et sa mort bouleversa le monde. Cléopâtre fut anéantie.
Elle avait perdu son plus grand allié et le père de son fils. Cléopâtre savait que sa vie était en danger. Sans César, elle n'avait aucune protection à Rome. Beaucoup la considéraient comme une menace, et elle dut agir vite. Elle rassembla ses serviteurs, son fils et tous ses trésors, puis s'enfuit en Égypte. De retour en Égypte, Cléopâtre était déterminée à rester forte. Elle pleura la mort de César, mais ne se laissa pas abattre. Elle continua de gouverner l'Égypte avec sagesse et courage. Elle renforça son armée, améliora l'économie et se prépara à affronter les défis à venir. Cléopâtre veilla également à protéger son fils, Césarion. Elle souhaitait qu'il devienne un dirigeant fort, capable un jour de réaliser son rêve d'unir l'Égypte et Rome. Elle lui enseigna la politique, la stratégie et les responsabilités liées à la fonction de souverain. Mais Cléopâtre savait que l'Égypte se trouvait toujours dans une situation périlleuse. Rome était l'empire le plus puissant du monde, et l'Égypte avait besoin d'un allié solide. Cléopâtre commença donc à chercher de nouveaux moyens de protéger son pays et son trône. Ce chapitre de la vie de Cléopâtre fut marqué par l'amour, le deuil et la résilience. Elle avait affronté l'une des plus grandes tragédies de son existence, mais refusa de se laisser abattre. Chapitre 4 – Cléopâtre et Marc-Antoine. La vie de Cléopâtre prit un tournant passionnant et dramatique après la mort de Jules César. Ce chapitre relate sa rencontre avec Marc-Antoine, l'un des hommes les plus puissants de Rome, et comment leur histoire devint l'une des plus célèbres histoires d'amour de l'histoire. Après la mort de Jules César, Rome sombra dans le chaos. De nombreux hommes puissants luttaient pour prendre le contrôle de l'empire. Parmi eux figuraient Marc-Antoine, Octave, le fils adoptif de César, et Lépide. Ensemble, ils formèrent le second triumvirat qui gouverna Rome. Mais il était clair qu'ils ne se faisaient pas confiance. Marc-Antoine était un soldat courageux et un chef habile. Il était fort, beau et très sûr de lui. Il était charmant et admiré. Marc-Antoine avait entendu parler de Cléopâtre, la belle et intelligente reine d'Égypte, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. À cette époque, Marc-Antoine recherchait le soutien de l'Égypte, pays riche et puissant. Cléopâtre, quant à elle, souhaitait protéger l'Égypte de la puissance grandissante de Rome. Elle savait qu'une alliance solide avec Marc-Antoine l'aiderait à y parvenir. Un jour, Marc-Antoine lui envoya un message. Il souhaitait la rencontrer à Tarse, ville située dans l'actuelle Turquie, pour discuter de leur alliance. Cléopâtre savait que c'était l'occasion rêvée d'impressionner Antoine et elle mit au point un plan inoubliable. À son arrivée à Tarse, Cléopâtre ne se comportait pas comme une reine ordinaire. Elle fit une entrée grandiose qui laissa tout le monde sans voix. Cléopâtre arriva à Tarse sur un navire doré aux rames d'argent et aux voiles pourpres. Elle était vêtue comme la déesse Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, et s'entourait de somptueux serviteurs parés en dieux et déesses. L'air embaumait les parfums et les fleurs. Quand Antoine vit Cléopâtre, il fut émerveillé. Il n'avait jamais vu une femme pareille. Elle était sûre d'elle, intelligente et belle. Cléopâtre s'adressa à Antoine avec charme et esprit, et il ne pouvait détacher son regard d'elle. Cette rencontre marqua le début de leur relation intense et passionnée. Cléopâtre invita Antoine à venir en Égypte, et il accepta. À Alexandrie, ils passèrent du temps ensemble, profitant de somptueux banquets, de fêtes et de jeux. Cléopâtre fit découvrir à Antoine la beauté de l'Égypte et la richesse de sa culture. Ils riaient,
partageaient des histoires et faisaient des projets d'avenir. Antoine tomba profondément amoureux de Cléopâtre, et elle aussi. Ensemble, ils rêvaient de créer un grand empire qui dominerait Rome et l'Égypte. Cléopâtre pensait qu'avec Antoine à ses côtés, elle pourrait protéger l'Égypte et la rendre plus puissante que jamais. Mais leur relation n'était pas seulement une histoire d'amour, elle était aussi teintée de politique. Antoine avait besoin de la richesse et des ressources de Cléopâtre pour financer ses campagnes militaires, et Cléopâtre avait besoin du pouvoir d'Antoine pour protéger l'Égypte. Tous deux savaient qu'ils étaient plus forts ensemble. L'amour entre Cléopâtre et Antoine s'intensifia, et ils eurent 3 enfants, un fils nommé Alexandre Hélios, une fille nommée Cléopâtre Sélénée, et un autre fils nommé Ptolémée Philadelphe. Cléopâtre était fière de sa famille et croyait que ses enfants régneraient un jour sur un grand empire. Cependant, leur relation ne faisait pas l'unanimité. À Rome, l'alliance d'Antoine avec Cléopâtre suscita la colère de nombreux observateurs, notamment d'Octave. Octave considérait Cléopâtre comme une menace et l'accusait de vouloir s'emparer du pouvoir à Rome. Il répandit alors la rumeur que Cléopâtre avait ensorcelé Antoine par sa beauté et son charme. L'alliance d'Antoine avec Cléopâtre engendra également des problèmes dans sa vie personnelle. Il était déjà marié à Octavie, la sœur d'Octave, mais il choisit de rester avec Cléopâtre. Ce choix engendra des tensions entre Antoine et Octave, et leur rivalité s'intensifia. Ces tensions finirent par mener à la guerre. Octave déclara Cléopâtre et Antoine ennemis de Rome et envoya son armée les combattre. Cléopâtre et Antoine se préparèrent au combat, conscients que tout ce pourquoi ils avaient œuvré était en jeu. Chapitre 5. La chute de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Cléopâtre et Marc-Antoine étaient prêts à se battre pour leur amour, leurs rêves et leur royaume. Unis comme un couple puissant, ils étaient déterminés à protéger tout ce qu'ils avaient bâti. Mais leur destin tragique fut marqué par la trahison, le chagrin et un courage qui inspireraient les générations futures. Octave, leur plus grand ennemi, était déterminé à anéantir Cléopâtre et Antoine. Il voulait prendre le contrôle de l'Égypte et empêcher Antoine d'accroître son pouvoir. L'armée d'Octave était puissante, disciplinée et parfaitement préparée à la guerre. Cléopâtre et Antoine, cependant, n'allaient pas se laisser faire sans combattre. Ils décidèrent d'affronter Octave dans une grande bataille navale. Cette bataille, connue sous le nom de bataille d'Actium, eut lieu en 31 avant notre ère près des côtes grecques. Cléopâtre amena sa flotte de navires égyptiens, et Antoine ses troupes romaines. Ensemble, ils étaient persuadés de pouvoir l'emporter. Le jour de la bataille arriva, et la mer se remplit de navires, de soldats et d'armes. Cléopâtre et Antoine combattirent vaillamment, mais l'armée d'Octave était trop puissante. Au cours de la bataille, un événement inattendu se produisit. Les navires de Cléopâtre firent soudainement volte-face et prirent la fuite. Beaucoup pensent que Cléopâtre s'est retirée pour protéger sa flotte et elle-même. Mais Antoine a mal interprété ses agissements. Il pensait que Cléopâtre l'avait trahi. Le cœur brisé et désemparé, les troupes d'Antoine commencèrent à s'effondrer. L'armée d'Octave les vainquit, et Antoine, anéanti, retourna en Égypte à la recherche de Cléopâtre, en quête désespérée de réponse. Lors de leur retrouvaille, Cléopâtre expliqua ses actes. Elle dit à Antoine qu'elle ne l'avait pas trahi. Elle avait seulement voulu leur sauver la vie. Antoine la crut, et leur amour demeura fort. Mais ils savaient que leurs ennemis se rapprochaient. L'armée d'Octave les poursuivit jusqu'en Égypte.
Cléopâtre et Antoine tentèrent de défendre Alexandrie, mais ils étaient en infériorité numérique. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient gagner cette guerre, mais ils étaient déterminés à rester unis jusqu'au bout. Antoine combattit vaillamment lors d'une ultime bataille, mais son armée fut vaincue. Le cœur brisé et croyant Cléopâtre morte, Antoine se jeta sur son épée. Alors qu'il agonisait, la nouvelle parvint que Cléopâtre était encore en vie. Ses serviteurs le portèrent jusqu'à la cachette de Cléopâtre, et les deux amants partagèrent leurs derniers instants ensemble. Antoine mourut dans les bras de Cléopâtre, la laissant seule face à ses ennemis. Cléopâtre savait qu'Octave ne tarderait pas à la capturer. Elle refusa qu'il la fasse défiler dans Rome comme une prisonnière, la présentant ainsi comme une reine vaincue. Cléopâtre était une femme fière et digne. Elle décida de prendre son destin en main. À l'article de la mort, Cléopâtre revêtit ses robes royales et sa couronne. Elle s'entoura de trésors et de symboles de son règne. Selon la légende, elle fit amener un serpent venimeux, une vipère, auprès d'elle. Elle se laissa mordre par le serpent, mettant ainsi fin à ses jours selon ses propres volontés. À son arrivée, Octave découvrit Cléopâtre morte, gisant paisiblement dans sa chambre royale. Il fut choqué, mais aussi impressionné par son courage. La mort de Cléopâtre marqua la fin du royaume d'Égypte. Octave prit le contrôle de l'Égypte, qui devint une partie de l'Empire romain. Mais l'histoire de Cléopâtre ne s'arrêta pas là. Sa vie et son amour pour Antoine devinrent légendaires. On l'admirait pour son intelligence, sa bravoure et sa détermination. Elle n'était pas seulement une reine, elle était un symbole de force, de résilience et de courage. L'histoire de Cléopâtre nous enseigne que même face à de grandes épreuves, nous pouvons rester forts et lutter pour nos convictions. Elle n'a jamais renoncé à ses rêves ni à son pays. Elle a prouvé au monde que les femmes peuvent être des dirigeantes, des penseuses et des guerrières puissantes. Sa vie s'est peut-être terminée tragiquement, mais son héritage perdure. Cléopâtre nous rappelle de ne jamais abandonner, de croire en nous et de prendre notre destin en main. Elle a prouvé que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons affronter les épreuves avec courage et dignité. Alors, mes amis, laissez l'histoire de Cléopâtre vous inspirer à être fort, à rêver grand et à ne jamais laisser la peur vous paralyser. Sa vie a peut-être été semée d'embûches, mais elle a aussi été emplie d'amour, d'espoir et de grandeur. Soyez comme Cléopâtre, audacieuse, intrépide et inoubliable. Qu'avez-vous pensé de ce parcours incroyable? L'histoire de Cléopâtre n'est-elle pas l'une des plus inspirantes de l'histoire? Que sa vie vous rappelle que, quelles que soient les difficultés, vous avez le pouvoir de les surmonter.